mon ressenti, moi, de mon passé, de ma vie. Oui. En gros, j'existe, je suis là, mais je suis plus vivant. Bonjour Patrick. Bonjour Marie. Comment ça va? Bien, merci. Déjà, je te remercie d'être là sur Haut les Cœurs. Pour ceux qui nous regardent, je t'ai rencontré lors de l'anniversaire de ta fille Romy. Et on a beaucoup discuté donc, de nos vies, des métiers, des choses de la vie. J'ai été très touchée par ta sensibilité. Et de par ton métier, tu as vécu des choses peu communes. Donc on va découvrir ça ensemble. D'accord. Patrick. Oui, Marie. Donc j'aimerais en savoir un peu plus sur toi. Okay. Parle-moi de ton enfance. Donc tu as grandi où déjà? Tu viens d'où? Alors je viens de la région angevine, à côté d'Angers, un petit village qui s'appelle Feneux. D'accord. Au nord d'Angers, voilà. Donc j'ai grandi là-bas, jusqu'à l'âge de 20 ans à peu près. Okay. Après, je me suis quelque peu émancipé, j'ai vécu sur Angers. J'ai une formation basique comptable. Mon premier job a été comptable pour la maison Cointreau, qui est une liqueur angevine. Ouais. Ils m'ont envoyé là-bas sur Paris, sur les Champs-Élysées. J'y arrivais pas, la vie parisienne, impossible. Ouais. Toujours vécu à la campagne, donc le métro, boulot, dodo. Oui, donc c'est compliqué. Incompatible. La formation m'avait plu étant jeune, mais j'ai besoin d'air. Et enfermé dans un bureau, au bout d'un an, je me suis aperçu que c'était pas pour moi. Tu es revenu dans la région? Je suis revenu dans la région et j'ai changé de métier. Je suis devenu commercial. Oui, c'était indépendant. Indépendant, voilà. Et j'ai besoin de bouger, rouler. Et voilà. Je dois être statique entre quatre murs. D'accord, donc tu as été commercial pendant combien de temps du coup? Là, c'était à quelle période de ta vie? Au tout début, donc vers l'âge de 22 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé vraiment à être commercial pour la maison Ricard à l'époque, sans faire publicité. Oui. Mais visiter donc les bars et les discothèques pour leur vendre soit du Ricard pour les bars ou des alcools durs tels du whisky pour les discothèques. Et j'ai fait ça pendant à peu près 30 ans. Le jour, je faisais commercial et la nuit, à partir du jeudi, je travaillais dans des discothèques avec des amis qui avaient des discothèques, des gens que j'ai rencontrés lorsque j'étais commercial dans les alcools, puisque je revendais des alcools. Et je me suis un peu immiscé dans le métier, et donc oui, en effet, je me suis associé avec des gens et j'avais des boîtes de nuit sur Angers. C'était carrément une association. Carrément, ouais. J'étais associé avec d'autres personnes qui, eux, étaient les patrons vraiment, mais j'étais associé, on bossait ensemble, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le monde de la nuit? Est-ce que tu as vu des choses un peu... Ah oui, des fois, c'est vrai que c'est particulier, le monde de la nuit. Surtout, oui, c'est vraiment particulier. J'imagine que tu as dû voir plein de choses. Alors, les grands clubs, évidemment, on voit moins, mais les petits clubs, il y a plein de choses, le monde de la nuit, quoi. Moi, dans les clubs que j'avais sur Angers, on avait le milieu angevin qu'on appelle, c'est-à-dire le milieu, c'est la mafia. Hein. Il y a toujours des mafias dans les villes. Donc là, on parle carrément de la mafia. Voilà, mais c'est ce qu'on appelle le milieu. Alors, le milieu angevin, ce sont des gangsters, hein. Et il y a le milieu nantais. Donc il y avait à l'époque une grosse guérilla entre les deux milieux. Donc nous, comme clients, on avait les gens du milieu angevin, c'est-à-dire des gens qui avaient des bars, des choses comme ça, pour le visuel, mais qui faisaient tout ce qui est illicite, je dirais, derrière, et qui étaient des gangsters, des bandits de la vieille époque, d'époque de Messrine, quoi. Ah oui, et toi, t'avais quel rapport avec eux? Eh bien, ces gens-là venaient le soir chez nous et on les avait comme clients. À l'entrée, au vestiaire, on mettait donc les blousons et à côté, on avait des boîtes, des petits coffrets avec une clé. Et là, ils mettaient leurs flingues. Enfouraillés, c'est-à-dire qu'ils avaient une arme sur eux. Hein, mais c'était autorisé, ils avaient le droit de rentrer avec un... Ah ben, ces gens-là ne... C'était en quelle année, là? Parce que... Ces gens-là ne vivent pas avec ce qui est autorisé. Ils font ce qu'ils veulent, d'accord? Le milieu. Donc, on avait des petits boîtiers avec une clé. La clé était à eux. Et on ne voulait pas d'incident dans le club, donc on mettait les flingues dans ce petit boîtier. Voilà, et donc on leur donnait la clé, chacun avait sa clé, et lorsqu'ils quittaient l'établissement, ils reprenaient la flingue. Une fois à la porte, quelqu'un voulait rentrer, j'avais refusé, et le gars il a pris un fusil à pompe, heureusement la porte était blindée, mais bon, il a pris un fusil à pompe, j'ai pris quand même du plomb dans le visage, etc. Ah, parce qu'il t'a tiré dessus? Il a tiré, j'ai eu le temps de fermer la porte. Il m'a tiré dessus, On avait cette clientèle-là, on avait la clientèle lambda aussi, des patrons de bar, et on avait aussi les ripoux qu'on appelle, flics de la BAC, angevine, qui en fait, à la base sont flics, mais qui magouillent avec le milieu. Oui, voilà. Les ripoux, quoi. Donc, on avait toute cette clientèle,
un vrai film, quoi. C'est fou ce qui peut se passer Voilà. la nuit, c'est vraiment un monde Donc, à part. absolument, complètement à part. Donc des personnages atypiques et dangereux, qui plus est, mais avec qui on liait amitié parce que ils savaient que nous, on n'allait pas ce qu'on appelle poucave, c'est-à-dire raconter qu'ils étaient là. Nous, on était là pour faire notre business, gagner notre vie. Et voilà. Il y a des paroles, il y a beaucoup de paroles, c'est-à-dire une parole d'homme qu'on appelle. On dit la parole vaut l'homme, sinon l'homme vaut rien. D'accord. Et il y en a qui valent rien, même dans le milieu, qui ne respectent pas la parole, et qui ne respectent pas les codes. Ils étaient là aussi pour se distraire, ils savaient que c'était bien. Il y avait les fameux ripoux qui, dans la journée, allaient les mettre en prison ou les serrer, mais le soir, ils buvaient le coup ensemble. Quoi. Mais comment ils pouvaient être adversaires dans la journée et après le soir boire des coups ensemble? C'est très compliqué à comprendre, mais c'est comme ça. Après, donc, j'ai eu des clubs un peu plus importants, c'est pour ça que je suis arrivé en Vendée, 93, avec des amis toujours. On a une naissance, 93. 1993, on a créé la discothèque Le Pam Pam à la Ferrière. Dans le staff, il y avait quand même une personne qui n'avait rien à voir avec la nuit, c'était un ancien concessionnaire de machines agricoles. Ah oui. Ouais, qui avait fait fortune et qui ne savait pas quoi faire de sa vie et voilà. D'accord. Il avait investi dans cet établissement. C'était plus standard comme milieu. Oui. Voilà, C'était la clientèle c'était des jeunes, oui. plus calme. Quoi qu'on a eu des coups durs quand même. Un matin, donc à la fermeture des discothèques, arrive un véhicule qui n'était pas prévu au programme, qui se met à l'entrée. Nous, on sortait donc avec, comme je disais à l'instant, beaucoup de liquidités. Oui. Parce qu'à l'époque, c'était le début de la carte bleue et les gens payaient beaucoup plus en liquide. Donc, on brassait énormément de liquide. Et donc, cette fameuse voiture, on devinait qui c'était. C'était les gens du milieu, encore, une fois de plus. Ouais. C'était certainement le milieu nantais. Et là, on savait pourquoi ils étaient là. Hein. T'as eu peur à ce moment-là ou comment on réagit? Moi, j'ai jamais eu peur, au contraire. J'aimais bien l'adrénaline. Bon, évidemment, de toute façon, on sait très bien que si ça tourne mal, ça tourne vraiment mal. Parce que ces gars-là, ils ça rigole pas. Quoi. Non. Donc on savait qu'ils étaient là pour prendre le pognon. Donc on a sauté dans notre voiture. Heureusement, on a une voiture puissante à l'époque. C'était quoi comme voiture? On avait une grosse Audi A8, je crois. Donc on a sauté dans la voiture avec évidemment nos billets. Mais ils nous ont poursuivis, donc sur toute la Roche-sur-Yon, etc. Et le seul remède qu'on a réussi pour se sortir de ces griffes-là, c'est à l'époque la gendarmerie de la Roche-sur-Yon était en centre-ville. On est rentré chez les gendarmes, comme ça, dans la cour des gendarmes. On a cassé la barrière, comme dans les films, quoi. Voilà. Par contre, sur la route, ils nous ont canardés quand même. Donc la voiture était... Personne n'a été blessé non, on n'a pas été blessé, mais par contre le réservoir était percé, on perdait de l'essence, enfin voilà quoi. Et c'est ce qui nous a sauvés, c'est de rentrer dans cette cour des gendarmes. Qu'est-ce qui s'est passé après? T'as repris, après ça quand même. Après j'ai quitté. Peur. Enfin, t'as pris des décisions suite à. J'en ai un petit peu marre quand même parce que. Oui, voilà, j'ai toute ma jeunesse vécu cela, entre guillemets. Donc j'ai quitté le milieu de la nuit après. J'ai quitté le milieu de la nuit, sachant qu'en plus j'ai rencontré la mère de mes enfants là-bas, à la discothèque. Ah. Donc. Comment vous êtes rencontrés du coup? Elle était cliente, moi j'étais là, voilà. Et voilà, t'étais là au bon moment. Ouais. Je sais pas, il n'y a pas de hasard. Ouais, il n'y a pas de hasard. On s'est rencontrés là-bas, puis je me suis dit, voilà, maintenant peut-être changer un peu de vie. Quoi. Je me suis marié au bout de 3 mois. Ah, vous êtes marié rapidement? Très rapidement. Et là, j'ai dit, j'arrête la nuit, parce que si je m'engage un peu plus sérieusement avec quelqu'un, chose que je n'avais jamais fait avant. Bon, je rencontrais des personnes, mais je m'étais jamais installé. Cet engagement du coup de changement de vie, toi qui aimes bien l'adrénaline en plus. Comment dirais-je, peur non, mais je découvrais quoi. Après mon parcours a été complètement lambda, j'ai continué mon métier de commercial, j'ai travaillé, j'ai vendu du café après. Oui, t'as fait ta petite vie, ma petite vie tranquille, ta petite vie tranquille. Commerciale. J'ai vendu des produits un peu moins. J'ai vendu du café, des choses qui m'amenaient moins vers ce genre de clients. Et donc du coup, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors,